Hello! Alors il fait beau, il fait chaud, il fait même très très chaud, mais je suis heureuse de vous retrouver ici, aujourd'hui. Il y a quelques jours, j'annonçais sur les réseaux que l'été était très certainement le meilleur moment pour lire Fleur de silence. On a plus de temps pour se poser, on a plus de temps pour respirer, pour réfléchir, pour écouter ce qui résonne en nous et en vous. Pour se laisser inspirer par un parcours de vie fait de changements et d'audace, où les fleurs ne sont pas que des fleurs. Alors j'ai décidé de vous lire au fil des jours quelques extraits de ce livre pour vous le faire découvrir. On y va? Le livre Fleur de silence. Une fleur est bien plus qu'une fleur. Ces belles éphémères ont un pouvoir mystérieux, un pouvoir immense, à la fois réparateur, guérisseur, inattendu, épanouissant et divin depuis l'Antiquité. Elles sont présentes partout dans nos vies, nous rendent heureux, prennent soin de nous, mais nous ne le savons pas toujours. Depuis mon enfance, elles font partie de mon paysage physique, émotionnel et artistique. Mais en tirant sur le fil du temps, je me suis éloignée de leur beauté inconditionnelle. Loin d'elles et de la nature, je me suis étiolée. Je me suis fanée. J'ai un peu eu le sentiment de perdre ma fraîcheur. Je me suis sentie comme une fleur dont on a coupé la tige. J'ai alors décidé d'aller fleurir ailleurs, là où l'herbe est plus verte. Paul Amoraux nous dit « Quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement dans lequel elle pousse, pas la fleur. » C'est pour moi un premier changement de vie, de lieu, de personne et de sphère professionnelle. Je change à ce moment-là radicalement d'écosystème. On se donne rendez-vous demain pour la suite ?